Provinciale géographique présente dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois un sympathique reportage sur le caribou qu'est-ce qui se passe là de Longava, communément appelé Proto-Nito Citatilonimen Titato Mitoli Safitale ou de son nom latin Gérard. Gérard. Non, c'est pas Gérard là. Non, ici, alors, la petite bestiole que l'on voit ici, non, on ne la voit plus là, maintenant elle broute, elle est là, qu'elle broute de l'herbe, et là, elle se dirige vers un autre talus, non, plutôt, elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil. On s'empare des ondes. On arrive. OK, là. Hey! Alors. D'accord? Bon. Bonjour. Alors, hey, on a mon fils. Mais là, attention. Un coucou. Canard. Bon, alors aujourd'hui, on a une émission missionnaire. Aujourd'hui, on a une fermeture éclair. Fermeture éclair efficace. Aujourd'hui, on parle de un film. L'île au trésor. Un super. Aujourd'hui, je vais parler de comment pas perdre le nord avec une boussole. Aujourd'hui, on présente des broches. L'île au trésor, un film extraordinaire. Un très bon film. Très bon film! L'île au On trésor. parle de broches aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va Christian parler va nous parler comment de broches. Hey, on va, mais c'est moi. Je dis bonne émission. C'est moi qui dis bonne émission. Non, Bonne émission, ça c'est moi. Non, voilà. Bonne émission. C'est moi qui dis bonne émission. Non, c'est moi qui vais dire bonne émission. C'est moi qui vais dire bonne émission. moi qui vais C'est ce qui intéresse les gens. Oui. Hey! Là! T'as encore manqué le camion! Hey! Regardez! J'ai jeté ma première voiture. Je l'ai complètement écrasée. Elle est plus bonne à rien. Mais un jouet qu'on n'aime plus, là, on le jette pas. On essaye de le vendre. Ou mieux, on essaye de le donner à des amis. Ça peut toujours faire plaisir. Puis si on trouve pas personne, ben on va le porter à un organisme qui va s'en occuper pour nous. C'est comme pour les vêtements. Les vêtements qu'on n'aime plus, on les jette pas. C'est pas parce qu'ils sont plus à la mode ou qu'ils nous déplaisent qu'on les jette. Jeter quelque chose qui peut encore servir, ça pollue l'environnement. Regarde, moi, avoir su, là, j'aurais donné ma voiture à Frédéric parce qu'il l'aimait beaucoup, au lieu de la laisser traîner, là, puis de l'écraser complètement. Là, faut que je la jette. Est-ce que vous désirez commander? Pas trop tôt, hein? C'est pas trop tôt. J'aimerais attirer votre attention sur mon bouchon de manchette. De quoi? Mon bouton de manchette. Ah bon? Ça, là, ça, c'est la mode. Ah, bravo! Bravo! Ça donne rien d'acheter des affaires trop chères ou trop voyantes. S'il vous plaît. Non. L'important, c'est la subtilité. Est-ce que vous êtes habillé subtil, là, ce soir? Et oui, regardez mes bouchons de manchette. C'est quoi? Mes boutons de manchette. Ah Par exemple, là, et si vous voulez aller en canot camping, là, Qu'est-ce qu'il y a, là? eh bien, vous pouvez vous acheter une petite broche avec un petit canot qui coule. Ou encore, par exemple, si vous jouez au ping-pong, vous pouvez avoir un bandeau avec des petites balles de ping-pong. Vous avez rien à faire aux cuisines, là? Oui, par exemple, si je vais aux cuisines, là. Ah, bravo! C'est très subtil, bravo! Je me suis installé sur la table de cuisine pour me faire un coin bricolage parce que j'avais le goût aujourd'hui de me faire des broches ou des macarons. Parce que c'est très facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps, c'est surtout très économique et ça sollicite beaucoup la créativité et l'imagination. La recette pour faire une bonne broche ou un bon macaron, c'est la base. Ça prend une base solide. Tu peux prendre du carton, mais assure-toi que le carton est bien épais. Moi, j'ai pris 3 bouts de carton ici parce que je n'avais pas assez seulement d'un parce que je pouvais le plier. Tu fais des broches? Oui. Alors, une fois que mes 3 cartons sont ensemble, je peux tout simplement prendre la colle blanche. Et là, je peux le prendre avec mes doigts. Et là, j'applique ma colle. Je colle mes 3 cartons un par-dessus l'autre. Et ça me donne un carton qui est plus épais que je suis pas capable de plier, plus solide. Une fois que ma base est faite, une fois que ça c'est fait, c'est la décoration. Là, c'est l'étape la plus stimulante.
Pour décorer, tu peux prendre absolument n'importe quoi. Des photos dans des revues. Tu peux dessiner toi-même. Comme là, j'en ai commencé une ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base, j'ai pris une photo dans une revue. Je l'ai collée sur ma base, que j'ai fait en triangle cette fois-ci. Et j'ai collé une autre photo par-dessus. Une autre photo par-dessus, la photo d'un chanteur que j'aime, qui est Sting, en l'occurrence. Et là, l'étape importante, c'est de recouvrir le tout d'acrylique. De l'acrylique, c'est quoi ça, l'acrylique, ça, c'est une espèce de vernis qui durcit le macaron et donne un fini plus lustré. Et ça le protège Et ça le protège aussi, ça le rend imperméable. Voilà le mot que je cherchais, c'était donc fine. Alors là, ce que j'ai à faire, c'est que je prends mon acrylique et je fais tout simplement, j'applique l'acrylique sur ma photo. Est-ce que c'est dangereux sur l'acrylique? Est-ce qu'il faut faire absolument attention? Pas. C'est pas toxique, faut pas en manger naturellement. Là. C'est pas Mais pas ça comestible. peut toucher nos doigts. Oui, ça sans problème. L'acrylique, il n'y a pas de problème. Ce qui est plus dangereux, puis ça je vais en parler tout de suite, c'est la colle époxy. Parce que je vais avoir besoin de la colle époxy pour coller une agrafe derrière ma broche. Parce que si je veux me l'agrafer, naturellement, ça prend une agrafe. Mais où tu les prends, les petites agrafes? Ça, les agrafes, n'importe où, dans des quincailleries ou dans des magasins de couture où ils vendent des choses pour la couture, là, tu peux très bien les trouver là. Ou même dans des magasins où ils vendent des matériaux d'art. Comme l'acrylique aussi se trouve dans tous les magasins où ils vendent des matériaux d'art. Alors, à supposer que ça, c'est sec, ben là, je vais laisser sécher. Je m'en suis fait une autre ici. Ah, elle est belle. Oui, c'est un chinois, on la voit ici. Alors, pour coller l'agrafe, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est à l'endos de mon carton, je prends mon agrafe et là, j'applique un peu de colle époxy. Ça, par contre, la colle époxy, c'est à manipuler avec soin. OK? Faut se mettre des gants? Ben, en tout cas, on peut se mettre des gants, mais il faut faire attention pour pas qu'elle nous touche trop la peau parce que ça colle très vite. Ah, OK, c'est de la colle. C'est de la colle. Ah oui, c'est de la super colle, c'est de la colle contact. Oui. Alors là, je prends ma colle. Je l'applique, j'en mets juste un petit peu. Et là, tu vas remarquer que sur les agrafes, il y a 3 trous. Oui, je me ou suis 2 trous. demandé pourquoi. Ça, c'est pour absorber le surplus de colle et pour être sûr que ça adhère bien. Ah, oui. Parce que la colle rentre dans les trous, et là, comme ça. Ah! Et là, la colle dépasse des trous. Et là, on voit très bien que quand ça va être sec, ça ne bougera plus de là. Est-ce qu'il faut le laisser sécher longtemps? Ben, ça doit prendre un bon 20 minutes avant que ça soit sec, mais pour que la force soit vraiment à son maximum, c'est 12 heures à 24 heures, là, elle ne bougera plus de là. On peut prendre aussi du tissu pour faire des broches, comme ici. J'ai du tissu ici que je pourrais prendre, là. Bon, voilà. Ici, ça, on peut prendre du tissu comme ça. Voyons, j'ai de la misère à la couper. Ben oui. Christian, mon grand, Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? mais t'aurais pas vu ma cravate? Ma cravate. Oh non. Ah, mon bain est bouché, alors je pars quelques jours à la mer. Hein? C'est pour me protéger contre les coups de soleil. Pourquoi bronze-t-on? Vous savez que notre corps a besoin de soleil, hein? Plus exactement des rayons ultraviolets qui servent à fabriquer la vitamine D. C'est cette vitamine qui nous protège contre le rachitisme. Être trop maigre. Hein? Mais les rayons ultraviolets sont bons pour nous, mais en petite quantité. Et si on en abuse trop, en s'exposant trop longtemps au soleil, ça peut causer des brûlures. Alors, quand il y a danger, notre corps produit un pigment brun à la surface de la peau pour nous protéger. C'est la mélanine. C'est simple comme bronzage. Et voici un nouvel épisode des super-héros associés. Mais d'abord, voyons ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui, mais... La semaine dernière, on a laissé nos 2 héros, Super Poche et Super Pourri, aux prises avec le neveu du patron, et ce, au moment où le téléphone se mettait à sonner. C'est à nous! C'est à nous! Non, ne s'en va pas! Ne s'en va pas! Oh, le téléphone! Le téléphone! Oh, ça! Ah, ça, c'est sûrement le patron! Ah, il doit sûrement être furieux parce qu'il sait que Super Neveu est ici, hein? Et puis, je ne sais pas, moi... Mais qu'est-ce de faire ça? Il sait que...
Il est avec les deux super minables. Mais oui, je sais, mais un peu plus d'amour propre, on n'est pas des super minables. On est des super minables. Oh, ça, là. Qu'est-ce que tu fais là? Merde. Là, il faut faire quelque chose, hein. Voyons. Alors, je sais pas, moi, mets le frein en main, tiens. Allez, il faut trouver une bonne excuse, là. Bon, voilà. Tiens, comme ça. Voilà. Non, mais... Bon, parce que là, le patron, là, quand il va savoir que son neveu est ici, là, cette espèce de petit monstre, là, puis qu'il est tombé amoureux d'une bombe qui est dans un toutou, et ça peut faire sauter la ville 50 fois, Je là. vais le dire à mon oncle que vous m'avez appelé petit monstre. Oh, ça, alors, toi, là, si tu n'arrêtes pas, on va te faire jouer un match des expos. Oui. Oh, tu vas voir que ça va faire mal. Hein? Là, je sais ce qu'on va faire. Tu vas répondre, et tu vas dire au patron qu'il s'est trompé de numéro, et puis que, je sais pas, moi, que... Mais que ici, c'est une pizzeria, hein, je ne sais pas, n'importe quoi. Bon, d'accord. D'accord. J'enlève le... Bon, là. Bon, allez, vas-y, ça, c'est... Allô? Quoi de neuf? C'est mon téléphone. Allons, laissez faire. Oui, quoi? Tony Pizzeria. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est... Comment? Vous voulez une pizza? Mais non, on est au bureau des super-héros associés. Ah, c'est vous, patron. C'est vous. C'est vous, patron. Ah, bon, vous m'avez déjoué, là. Comment? Mais c'est pas ça. Mais c'est ça. Mais c'est pas que ça. Mais qu'est-ce que c'est que vous? Mais pourquoi je me dis ça, là? Mais c'est... D'accord. Mais d'accord, c'est... Ah, d'accord, j'ai compris. D'accord, au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, alors. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est parce que le patron, là, il dit qu'il faut qu'on s'en aille. Il faut faire nos valises. Mais t'es pas sérieux? Oui, c'est vrai. Oh non. Veux-tu lâcher le téléphone, s'il te plaît? Alors, Vincent. Non. Viens, on va demander à Superval qu'elle nous donne nos sacs à dos. Oui. Superval. Superval. Non. Nos sacs à dos, merci. Bon, merci. Oui. Est-ce qu'on est perdu, là? Est-ce qu'on est perdu? Mais non, on n'est pas perdu, on est dans la forêt. Ah oui. J'arrive pas à y croire, moi. Allô? Le patron, là. Les patrons. Le patron. Le patron. Le super patron. Le super patron. Il a avoué que son neveu, là, c'est un super monstre. Et il nous a demandé à nous, les super-héros associés, de le transformer en super-héros associé. J'arrive pas à y croire. Passe-moi. Passe-moi. Tu peux faire. Passe-moi. Aïe. Mais passe-moi. Aïe, crétin. Aïe. Lâche-moi. Ah, ok, d'accord. Bon, Attendez, j'arrive pas à y croire. D'accord. Là, le pire, là. Non, attends, je me calme. Premièrement, je ne suis pas un monstre. D'accord. Et deuxièmement, je suis en train de couper un arbre avec mon canif. Mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça tout de suite. On s'attend. Mais c'est... Mais non, mais il est complètement fou. On aurait pu se faire tuer, se faire écraser par une épinette de 20 mètres. Moi j'ai eu peur, hein. C'est la force de ma vie. C'est vrai, tu es tout rouge, super poche. Tu devrais boire de l'eau dans ta gourde, dans ton sac. Ah oui, c'est vrai ça. Attends, je le tiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une game dans mon sac. Oh non, mais là, ça va faire. Je vais lui parler, moi, la super... Ah, la super nouille. Au super neveu. Oh, regarde, super pourri, il y a une petite bête très sympathique qui veut te parler. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est une moufette, ça. Mais la moufette m'a arrosé, mais elle est complètement fou. Non, là, j'en peux plus. Là, je vais complètement devenir fou. Voulez-vous arrêter, s'il vous plaît, vous chamailler? Hein? On sortira jamais d'ici, là. S'il faut le transformer en super-héros, on va mourir ici. Musique, il y a des musiques. Faites de la musique. Me voilà, super poche. Dans 20 ans. Avec pour seul ami les mouches à chevreuil. Ah non, parce que je pue trop. À manger des roches et à fraterniser avec des quenouilles. C'est pas un monstre, cet enfant-là, super poche. C'est un démon. Un démon. Mets ton main. Et qu'arrivera-t-il à nos amis? Réussiront-ils à faire un super-héros du monstrueux neveu du patron? C'est ce que nous saurons la semaine prochaine. Ah, salut.
Ce matin, quand mon papy est venu me reconduire dans le bois, il m'a dit de prendre une boussole avec moi. Une boussole, c'est pas naturel du tout, ça. C'est très facile de s'orienter en forêt avec des choses qui sont en accord avec la nature. Comme par exemple, la première chose la nuit, c'est de regarder la position de la lune. Super facile. Ah, mais là, la lune est cachée par les nuages, je pense. Qu'est-ce que je vais faire pour m'orienter? Je vais regarder les traces de pas que j'ai laissées. Ah, mais la nuit, c'est parce que on voit rien, hein? Pour s'orienter, on peut aussi s'informer, demander son chemin dans une station-service. C'est juste qu'il n'y en a pas, hein, des stations-service dans le bois. C'est sûr que ce qui est mieux, c'est quand le garde forestier arrive, mais essaie de trouver, toi, le garde forestier dans le bois, je suis pardon, ma perdue. petite dame. C'est encore vous, ça? Ah! Vous êtes perdu dans le bois? Non! Ah, non, je suis pas perdue, je sais, je suis où, là? Je suis à côté d'un arbre, je suis pas perdue. Oui, allez, à la maison. Oh non! À la maison. Oh non! Allez, on s'en va à la maison. Oh non! Saviez-vous que tout près du pôle Nord, il y a une force magnétique? Et avec une boussole, on peut toujours se retrouver dans le bois à cause de la force magnétique. Ça indique le nord magnétique. Et je vais faire une petite boussole avec vous, une petite boussole artisanale. Bon, comme ceci. Ah, j'ai réussi à déjouer la garde forestier. Ah, ça fait 2 fois que tu le déjoues, là. Oui. Oui. Alors, est-ce que tu as le goût de faire une petite boussole avec moi? Est-ce que c'est naturel? C'est naturel. Bon, alors on y va. J'ai pris premièrement un petit bouchon. Un petit bouchon comme ça. Quoi? Un petit bouchon de liège. Ah. Et j'ai découpé pour avoir une épaisseur de 1 doigt. Comme ceci. Tu vois, c'est un doigt. Ensuite de ça, je prends un X-Acto et je fais une légère fente comme ça dans le bouchon. Voilà. Une légère fente comme ceci. Tiens, comme ceci, on peut enlever un petit peu de liège. Fais attention pour pas te couper. Oui, il faut faire très attention. On fait ça avec nos parents si on en a. Alors, ensuite de ça, on prend une petite aiguille, comme ça, et un aimant. On prend l'aiguille par le chat. Hein, le chat? Regarde, qu'est-ce que tu fais, Moufette? Ben, je m'en vais chercher mon chat. Ah non, le chat, ça, c'est le petit trou qu'il y a ici, au bout de l'aiguille. Tu vois, il y a un tout petit trou. Ça, c'est pour enfiler le fil. Ça s'écrit comme un chat. C-H-A-T? Non, c'est H-A-S. Ah, c'est là la différence. Et voilà. Alors là, tu prends l'aiguille et tu la frottes une vingtaine de fois sur l'aimant, comme pour aimanter ton aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quand l'aiguille est bien aimantée, on la dépose tranquillement dans la fente qu'on avait faite tout à l'heure, dans le bouchon, sur le bouchon. Et là, on dépose notre bouchon sur l'eau dans le bassin. Et normalement, l'aiguille devrait s'immobiliser, devrait pointer le nord magnétique. Ah! Et Ça fonctionne! Et voilà. Alors, le nord magnétique devrait être à peu près dans ce coin-là. Oui. Là, il bouge. La Terre tourne. Alors, non, regarde. Bon, là, ça bouge plus. Alors, le nord magnétique est par là-bas. Ah, donc, le sud est toujours opposé au nord. Oui. Donc, le sud est par là-bas. Tu vois? Oui. Et on a toujours l'est à droite et l'ouest à gauche quand on regarde le nord. Et le soleil se lève. À l'est et se couche à l'ouest. Comment on fait pour s'en Un souvenir? petit truc rapide. Regarde. Tu vois ici? Essaie de deviner mon truc. Lever à l'est, C'est ça, deuxième lettre. coucher à l'ouest. Et voilà. Ah, Tu vois, c'est un bon facile. truc. Et voilà. Ma petite dame, Oh non! Tu sais, pendant Voilà. les lunettes, tu Hein? vas mieux voir. Je comprends pas, là. Qu'est-ce qu'il y a? Moufette, essaye pas de me faire croire là, que c'est pas toi parce que tu t'es déguisé en Guéjodoin, hein? Je suis pas Moufette, Non, moi. non, non, je suis plus mal avec ça. Allez à la maison! Mais c'est parce que À la mais- maison! C'est parce que je suis en train de faire. À la maison! Mais non, mais c'est parce que je suis en train de. Non, mais- non, mais- non, mais- à la c'est parce que maison! Je suis en train de J'ai faire dit un. à la maison! Je me souviens d'une enquête qui m'avait mérité les remerciements personnels de la reine. Depuis quelque temps, la reine se faisait voler des pierres précieuses, un diamant par-ci, une émeraude par-là. Tous les gens du château étaient fouillés avant de sortir, même les colis, même les lettres. Même les ordures étaient passées à la loupe. Dans une des pièces, on avait rangé les cadeaux destinés au prince. Parmi les cadeaux, il y avait une cage à oiseaux avec 12 pigeons à l'intérieur. C'était un cadeau du majordome, étrange cadeau.
puisque les jardins du château sont pleins de pigeons. C'est alors que j'ai compris. J'accusai donc le majordome devant la reine. Il nia d'abord, puis à voix. Il voulait faire passer les pierres précieuses à l'aide des pigeons. C'était des pigeons de voyageurs. Pas oiseaux comme idée. Enfin, pas bête comme idée. Bonjour, je m'appelle Léon Mathurin. Et les gens qui me connaissent bien m'appellent Lato. C'est parce que j'y voyais rien. J'étais en vieux comme une taupe. Ça faisait 3 semaines, j'étais en haut du mont. C'est le capitaine qui m'a dit de rester là pour surveiller la fameuse île, là, au trésor. Mais ça faisait 3 semaines que j'avions pas mangé. Commençais à avoir fait un petit peu. Terre! 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 Quand le capitaine m'avait engagé, le capitaine Sylvain, il m'a dit de l'avertir aussitôt que je voyais la fameuse île au trésor. Mais moi, j'avions pas dit que je voyais rien, parce qu'il m'aurait jamais engagé. Fait que pour pas prendre de chance, à toi 2 minutes, je crie en terre. Comme ça, à un moment donné, ça va bien arriver. Terre! 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 C'est pas facile de dormir en haut du mont. Faut toujours que je m'accroche après un support, puis que je m'accroche après un clou. C'est pas ben une belle vie. Terre! 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 Ça serait une bonne idée, ça, de terre! Ah, c'était très drôle. Mais je crois bien que c'était vrai, ce coup-là. C'était pas une porte. Je crois que c'est la terre. Terre! 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 Ça se peut pas, ça! On n'est même pas encore parti! Comment ça, on n'était pas parti? Ça faisait 3 semaines que j'étais en haut du mont, puis on était encore à terre. Mais c'est quoi ça? Mais c'est le clocher de l'église. Eh, Seigneur du bon Dieu! Si au moins j'avais de bons yeux! Et as-tu aimé ça? Non. Non? Oui. On vient de regarder le film L'île au trésor. Ça, c'est un classique qui a été remis à neuf. Mais voyons, un classique, c'est pas une musique comme Mozart. Oui, dans le sens que cette musique-là, c'est une œuvre qui reste un modèle malgré les années. Ah, est-ce que Télépirate, ça va être un classique? Oui, si dans 500 ans on en parle encore, oui, ça va être un classique. Tu vois, le film L'île au trésor, ça a été tourné dans les années 30. Mais là, avec la même histoire, ils en ont fait une autre version. Ça raconte l'histoire de Jim, qui est un jeune moussaillon qui découvre une carte au trésor, qui va partir à la recherche de ce trésor-là. Mais des pirates aussi vont vouloir s'emparer du trésor. Et à un moment donné, on ne saura plus qui sont les bons, qui sont les méchants. On ne sait plus à qui faire confiance. On va regarder un extrait dans lequel on voit Jim aux prises avec un pirate. Youpi. On regarde ça. Un pas de plus, monsieur Hans. Et je vous fais exploser le crâne. Jim, camarade. Je crois qu'on est mal engagés, hein? Toi et moi. Il va falloir qu'on signe un traité. J'ai jamais eu de chance dans ma vie. Il va falloir que j'amène mon pavillon, ce qui est plutôt dur pour un vieux marin comme moi en face d'un moussaillon de ton espèce. Moi, j'ai beaucoup aimé le film parce qu'ils nous font voyager dans le temps. Hein? Oui, moi, j'ai pas aimé ça parce que c'est trop long et ça parle trop. Bon, mais j'accorde quand même 6 popcorn sur 10. Hey, Élise. Oui? Est-ce que Télépirates, là, ils vont faire un film avec ça? Je sais pas, peut-être, mais tu comprends que on n'est pas obligé de faire un film là, pour que ça devienne un classique. Je comprends pas. Oh. Oui. Hey, on s'ennuie pas, là. On s'ennuie pas, hein, mais faudra peut-être passer à rentrer. Hein? Passer à rentrer. OK, avant de partir, prenez une petite dernière, OK? Connaissez-vous ça, vous autres? L'histoire du petit gars, il se lave à pas. Il se lave à pas. La connaissez pas? Il est à sale. il se lave. Bon, OK, on va trouver un autre. Attendez une minute. Ah oui, l'histoire du monsieur, il était allé au marché de fruits et de légumes, tu sais.
Alors, il arrive au comptoir, il demande au marchand, il regarde les cerises. Fait, il regarde les cerises, il demande au monsieur, il dit ça, monsieur, c'est-tu des cerises de France ou c'est des cerises de l'Ontario? Fait que le marchand le regarde et il dit, ben monsieur, il dit, pourquoi vous me demandez ça? Voulez-vous les manger ou bien vous voulez leur parler? leur parler? Bon, on y aller, hein? Les deux gars sont cachés. Je me demande bien où. Ah! Tac, 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 tac. Ah là là, quelle magouille! Bon, bien, c'est à moi qui revient le mot de la fin. Non, Alors, non, non, c'est moi qui non, non, c'est moi qui vais dire le mot. C'est moi qui fais le mot de la fin. C'est beau. Bye. Ben voyons, j'ai pas d'idée, les gars. Ben voyons, les gars, j'ai pas d'idée.